personne. Allez Alexis. Allez Guillaume. Allez Thomas. Qui était cité sur l'ouverture, quand Michaud, le coureur sarnois de la formation des Côtes d'Armor. Au passage pour les gens des autres avec un écart qui était l'option du départ. C'est pas donc information, 1,57 de retard, 1,57 avec un peloton d'ancien navire de M. Clément avec des secrets sociétaires de l'Union des collègues, mais également de l'Institution. Messieurs, pour l'arrivée, 8 tours pour le finish, 8 tours pour l'arrivée. Les autres représentants de nos cyclistes, mais également avec Cormier, celui qui avait été le Lorient pour le Grand Prix, juste à terre du côté de Cherbourg au Sénil. Prochain tour également prime, prochain tour pour la tête de la course avec un écart qui était pratiquement des 2 minutes. On avait salué Patrick Gégou qui fera la promotion de la nouvelle édition de l'Estival La Bretonne, organisation qui se tiendra du vendredi 4 août au lundi 7 août. La tête de la course, 2 coureurs en tête, que ce soit avec David Chopin, tout comme également avec Quentin Guichetot. Les voilà donc le duo de tête. Prochain tour messieurs, prochain tour, que ce soit... En l'occurrence, à plus dual arrivé sur le site de Ploie, alors qu'ensuite donc troisième et dernier volet ce sera entre la cité de Longvolon et la cité de Plouer-sur-Rance à la limite des Côtes d'Armor et du département 35, un écart à l'identique. Là aussi ça flingue, je pense notamment à d'autres coureurs en embuscade, notamment avec Guillaume Auger. Le voilà, celui qui a été champion d'Europe, qui avait remporté le chrono des nations, qui a disputé à 2 reprises le Tour de France, qui avait été le vainqueur chez les professionnels du Grand Prix de Vilvoorde dans la région bruxelloise. Passage messieurs, 7 tours à négocier qui seront pris en considération. Dès à présent la prime qui va se tenir, mon cher Gilles, donc le passage à 6 tours de l'arrivée prime, que ce soit Guichetot tout comme également à ses côtés Chopin, messieurs, prime sur la ligne, les voilà donc, avantage pour le Sartois de la formation des Côtes d'Armor, Marie Morin au détriment du Briochin, du team Bricobec-Cotentin qui était pour sa part en 2e position. Il va rester un autre volet, une autre part à faire valoir, avantage, pas de problème puisque nous étions cette fois-ci donc avec Vincent Travers, le voilà qui pointe plus conséquent de par justement un effort qui s'avère des plus synchronisés. Mon cher Gilles, on restera vigilant puisque d'autres coureurs qui seront aux abords de... On a salué également nos amis de l'EC Plestin qui rappellent samedi prochain l'épreuve en ligne réservée au pas-cyclisme, le tour de Plestin-les-Grèves du canton de Plestin-les-Grèves, le peloton avec un débours en retard qui sera supérieur aux 2 minutes, notamment Maxime, le montagnier, l'ancien professionnel, celui qui avait remporté victoire d'étape sur la Ronde de l'Oise dans les rues de Senlis, où je l'avais reçu sur le podium sur l'organisation de Michel Birk. Il était le lauréat. Allez messieurs, prochain tour également, nouvelle prime, passage qui va se tenir
pour le duo de tête, que ce soit avec du moins David Chopin, que ce soit avec Quentin Guichetot. Nouvel écart qui sera pris en considération. Passage Pascal Prodhomme qui nous a rejoint également avec un écart qui reste faible de par le coup de boutoir. Cette fois-ci avec l'un des représentants de la Sojason. J'ai été pris en défaut, le coureur d'Alain Hulot. L'écart qui était il y a pratiquement de 20 secondes, ou du moins donc 18 à 19 secondes aux abords de une bagarre de tous les instants. Passage, messieurs, donc. Passage qui se tenait en... De saluer également Jean-Luc Guégan qui est aux abords de ce podium. Le maire de la cité de Tressigno, je le remercie. Des remerciements également aux autres collectivités puisque nous sommes avec l'EF Armor Communauté. 28 communes pour la présentation de cette organisation. Les voilà pour les autres coureurs, notamment en embuscade à l'image des représentants de la formation de l'Oudéac avec un écart supérieur aux 2 minutes, toujours avec les coureurs de la Sojason. Je pense notamment à Marvin Baudouin, celui qui est originaire de la localité des Champs-Géraud, qui avait été le lauréat l'an passé à maintes reprises, et notamment sur le critérium 10 € sur le présent passage. Nouvelle prime pour la tête de la course. Visiblement, ça attaque sur le devant de la scène avec la nouvelle prime de la journée. Prime, notamment avec la formation La Sojason. Sojason sur les commandes. Allez Mathieu! Initialement, on avait cité donc Axel Marion qui était bel et bien sur l'ouverture. Et à cette formation rennaise, on était tout à l'heure avec certes Fabien Le Breton, c'était le cas également avec d'autres représentants d'Alain. On revient sur les positions. Cadoré tout à l'heure, donc Sébastien Cadoré également a suivi le coureur de l'Ocouné pour celui qui avait été le lauréat sur le critérium de Rieux. Ensuite, 3 autres coureurs en contre-attaque à l'image, notamment des représentants de l'Oudiac. C'était le cas notamment, on pense aux abords de ce podium, puisqu'il y a d'autres concurrents qui s'activent. Alexandre Calais, notre peloton également lancé à vive allure, que ce soit avec les autres coureurs normands, les Philistériens, les représentants également du Morbihan, notamment le bon cyclisme, l'école cycliste de Landerneau. On salue également le vélo de Saint-Gilles et voilà donc passage qui va se tenir, on sera bel et bien à 3 tours de l'arrivée avec au prochain tour, messieurs, nouvelle prime, ce sera, ça attaque une nouvelle fois donc. Nouvelle attaque au tranchant du rasoir avec le voilà donc sur les avant-postes. C'était bel et bien Vincent Travers, le coureur de la région rennaise, celui qui a été le lauréat l'an passé à 4 reprises. Allez Mathieu! Ça attaque également Mathieu Gauthier, tout comme également donc les représentants de la Sojason. Passage messieurs, 3 derniers écarts, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc pour l'homme de tête à 20 secondes. Celui qui a été la révélation sur la saison 2016, qui avait été le lauréat sur le Grand Prix de Saint-Gilles, victorieux également, après l'intrigue à bout qui a fait mouche à l'occasion. Vincent Travers qui avait initialement 20 secondes d'avance, il a besoin de vos encouragements à ce stade de la compétition. Voilà, prime sur la ligne. Regardez la trajectoire ici donc avec le néo-sociétaire du team du Pays de Dinan, le coureur de François Journiot installé sur les avant-postes. Derrière également, c'est pour la lutte. Est-ce qu'on va effectuer la jonction? C'est le point d'interrogation. Que ce soit notamment avec Nicolas David, que j'avais laissé sous silence, celui qui a été le lauréat l'an passé à 4 reprises. Nous sommes également avec allez Mathieu, allez, qui était en 4e position. Ça attaque également Axel Mario qui était pour sa part en 5e position. Le Erwan Cornier, le coureur lambalais sous les couleurs de la formation du team Briquebec, sur le critérium de Saint-Georges de Rintambeau. Des représentants de Verne, tout comme également des bons cyclisme. Messieurs, pour l'arrivée de tour sur les commandes, qui a connu la malchance au sein de ce peloton également. Nous sommes avec Grégoire Le Calvé, le routier sprinter. Celui qui avait 147 victoires. L'accueil des coureurs de tête. Passage qui va se tenir à un tour de l'arrivée. Nicolas David ainsi que Vincent Travers. Derrière également Mathieu également avec Amel l'arrivée. À ceci près avec derrière les sociétaires, notamment avec Fabien Le Breton. Le voilà en 5e position. Le finisseur de la Sojason Espoir. Celui qui avait été le 2e sur le Grand Prix Super U. 2e également sur les boucles d'AGN. Passage messieurs, nous sommes à ce client. On sait la pointe de vitesse
des plus aiguisés pour celui qui a été le double vainqueur de la Pentecôte à Moncontour. Les autres coureurs qui seront quant à eux à l'entame du dernier tour, ce sera le cas également le Lambalay de la formation du team Briquebec, l'ancien vainqueur de Saint-Georges de Ratambeau. Le voilà donc avec Erwan Cornier, tout comme également la formation de Berne. Messieurs également, prochain tour, c'est l'arrivée. Prochain tour, arrivé pour les uns les autres. Autre petit peloton avec Lucie Briochine, le Vélo Club Quintinet. Prochain tour, messieurs. On le disait avec l'un des clients très certainement à surveiller, Mathieu Gauthier, dont on sait justement là, c'est le double vainqueur à Moncontour, qui avait remporté également la victoire l'an passé à Plérin. Passage à un tour, prochain tour messieurs, c'est l'arrivée. Prochain tour, l'arrivée pour les uns les autres, avec au sein de ce peloton également le double vainqueur de la flèche de Logminé, qui est revenu dans les pelotons, Fabrice Seigneur, celui qui avait été le lauréat du Manche Atlantique, numéro 115, le 115, qui a beaucoup travaillé tout au long de cette organisation. Vincent, comme également Vincent Travers, Maël Boivin, les voilà donc, qui vont découdre pour ce qui est de la victoire. Le sprint qui va se dessiner, messieurs, c'est l'arrivée. L'arrivée dans un petit instant avec 4 coureurs et pas des moindres. Qui va prendre le meilleur, c'est le point d'interrogation avec 4 sujets talentueux donc sur les avant-postes, notamment avec Maël Boivin qui avait effectué la jonction. C'était le cas également. On avait cité tout à l'heure un certain Nicolas David. Nicolas David, quant à lui également, dont on sait la pointe de vitesse qui s'avère des plus superbes. Messieurs, c'est l'arrivée dans un petit instant avec 4 coureurs. Visiblement donc, mon cher Jean-Paul, des positions qui restent à l'identique. 4 coureurs avec le sprint. Le voilà donc Mathieu Gauthier. Mathieu Gauthier qui va s'imposer. Mathieu Gauthier devant Vincent Travers. 3e Nicolas David. En 4e position Maël Boivin. Derrière ça revient très très fort. Il y a également, je crois savoir, Quentin Guichetot qui est en 5e position, David Chopin sur la fermeture. On a autrement d'autres coureurs que j'ai laissés sous silence. Arrivé cette fois-ci pour l'ensemble des concurrents à l'image notamment des représentants de la Sojason, du Vélo Club du pays de Quintin, je crois savoir. Nous sommes avec, ici pas de problème Mathieu les gars. On y retrouve également les sociétaires de Logminé. Guillaume Coquen, le roi du sprint, le voilà pour l'arrivée. Axel Mario, très très bien. Celui qui a été à Ville, on invite par ailleurs de bien rester sur les bas-côtés, notamment celui qui prend le meilleur pour la place d'honneur, Erwan Cornier. Félicitations. Félicitations à lui avec d'autres coureurs en embuscade. C'était le cas aux abords de ce podium. On pense notamment à d'autres représentants des formations de la région rennaise. Arrivé pour les uns les autres, arrivé pour l'ensemble des concurrents. On les salue donc au moment de franchir la ligne, puisque c'était l'arrivée cette fois-ci. On était bel et bien avec Axel Boivin dont c'était l'arrivée. Messieurs, c'est l'arrivée des à présent sur la ligne. Arrivé pour l'ensemble des coureurs, Alain Terrache, celui qui a été champion des Côtes d'Armor, champion de Bretagne de la course au point. Arrivé autrement pour la formation d'Edmond Cyclisme, pour les Côtes d'Armor Marie-Morin, pour l'US Verne, tout comme également le Pays de Valette. Nous sommes également avec la formation Berg et Gabéric. On salue également Lucie Briochine, c'était le cas également de la côte de Granit-Rose. Autrement, au sein de ce peloton également, le plaisir de saluer Antoine Benoît, le spécialiste des cyclocross, pour celui qui est devenu champion de Bretagne, 2e du championnat de France, qui a excellé également à l'occasion du championnat d'Europe où il était en 4e position, 5e des championnats du monde. Merci, bonne saison 2017 pour autant. Merci de l'applaudir, celui qui a terminé 2e, Vincent Travers. Et nous sommes bel et bien donc avec le brillant vainqueur de la 24e édition de l'école de Tressigno. L'ovation, on va s'en donner un cœur joint s'il vous plaît. Mathieu Gauthier qui nous a rejoint, félicitations. Alors, dans la presse écrite, tu mentionnais « Je suis l'homme du mois de mai », mais cette année, tu as quelques longueurs d'avance. Bah ouais, après,
j'ai repris plus tard que les autres années. Les autres années, j'allais sur les plages vendéennes et là, j'ai été faire une plage vendéenne, mais je suis tombé et du coup, après, la reprise était vraiment à plein tel. J'avais des bonnes jambes aussi et puis à la fin j'ai coincé et après aujourd'hui j'ai pris ma revanche et je suis content pour la famille Burlot, tout ce qu'ils font pour moi, Jacques, Jean-Yves, Yvonne, c'est la famille du vélo et puis gagner ici c'était top, j'ai réussi à mettre Jean-Yves en pleurs et ça fait plaisir. Merci. Alors, justement, est-ce que tu avais pratiquement promis la victoire à la famille Burlot avant le départ? Bah, je savais que les conditions, j'ai regardé la météo, j'ai dit si elle t'appuie, c'est le temps que j'adore, j'aime bien les conditions là. Après, le vent était difficile, sur le circuit, je savais pas trop quoi en faire, il fallait laisser partir et attendre derrière. Mais j'ai vu Vincent Travers devant et puis Nicolas David sortir derrière. Je dis là, faut peut-être y aller, puis après, on verra si ça rentre derrière, c'est la course. Et puis au sprint, je savais que j'avais mes chances, mais j'ai fini crampé quand même. Quand j'ai vu la ligne, il faut que je tienne jusqu'à la ligne. On se disait cette année à l'UC Briochine, il sera un peu esselé, mais apparemment c'est pas un handicap pour toi. Non, c'est pas un handicap. J'avais perdu un peu de plaisir l'année dernière, un peu d'armor, et là je reprends du plaisir à faire du vélo. J'espère que ça va continuer cette saison. Maintenant, il y a encore des courses qui arrivent comme le circuit du Morbihan, la Flèche Jaune Minée que j'aime bien aussi. Puis, après, on verra le mois de mai, les courses où j'ai normalement mon pic de franc, mais peut-être cette année ça va être l'inverse. Alors justement, dans le dernier tour, au niveau de ce groupe de 4, il y avait un certain Nicolas David. Est-ce que tu avais des craintes par rapport à Nicolas David? Oui, j'avais des craintes parce que une échappée il va assez vite aussi. Après, j'ai passé les bouts de relais jusqu'à la fin et puis comme ça, après au spring on a plus éduqué, j'étais bien content que personne n'attaque. Ça aurait été à moi de faire l'effort. Dernière question, du côté de la famille Burlot, du côté de l'organisation de l'UC Briochine, rien n'a été laissé au hasard parce que tu avais pratiquement formé une victoire. Alors on a prévu le champagne, des caisses de bouteilles de champagne. Est-ce que tu seras de la 3e et de la 4e mi-temps tout à l'heure? Oui, pour ça je suis tout le temps présent aussi. Merci, très bonne réponse. Vous pouvez justement le saluer à votre manière. Mathieu Gauthier. Mademoiselle, remise des fleurs avec le président également de la communauté de communes pour la remise du maillot distinctif et pas n'importe lequel puisque ce sera le maillot rose, un peu comme sur la route du Tour d'Italie qui va fêter cette année son 100e anniversaire. Mathieu Gauthier qui va revenir sur le devant s'il te plaît, l'EF Armor Communauté, en remerciant pour cela donc les 28 communes. On remercie également notre président, monsieur Philippe Legout, le maire de la cité de Pléguien. Remise à celui qui a été le double vainqueur du circuit de la Pentecôte à Moncontour. Il avait remporté le Grand Prix de Plérin, il a été le lauréat sur les boucles de l'Oust. Il a été champion de Bretagne de la 2e catégorie, vainqueur du Platel. Vos applaudissements, ça va nous réchauffer. Merci de l'applaudir, Mathieu Gauthier. Son fils qui est né à Luconfort, la localité bien connue, celle de l'Envolon. Stuart à Balfour qui était l'an passé dans le sud de la France. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, merci à lui. La remise des fleurs, je t'en prie.